Bonjour à tous les amis, c'est JC, bien sûr, avec la gueule de bois pour le traditionnel débrief donc, du match entre l'OM et Paris au stade Vélodrome. Donc défaite désastreuse de l'Olympique de Marseille, 0-3. J'ai appelé ça l'analyse du viol. L'analyse du viol, voilà, donc je vais vous faire un petit peu le résumé de ma journée, de ma soirée, donc pour ce débrief entre OM et PSG. Donc hier matin, vous voyez, hier à cette heure-ci, je me suis réveillé. J'étais plein d'espoir, j'avais fait la vidéo d'avant-match, il faut leur marcher dessus et compagnie, etc. Voilà, donc on va analyser ce qui s'est passé. Donc plein d'espoir, tu es supporter de l'OM, tu te lèves, tu te dis voilà, c'est dimanche, on accueille Paris, cette année on a l'air d'avoir une équipe à peu près correcte, on va peut-être un peu les titiller. Et voilà, donc la soirée, je vais au stade, bonheur, j'arrive tranquille au niveau de l'Oasis, je vois les collègues, on discute, on boit une bière. Après, j'ai la chance de participer avec mes amis Karim Attab et Jacques Bail à leur émission d'avant-match à la radio. Donc merci à eux, je remercie Karim et Jacques pour leur sympathie de m'avoir invité à la radio, donc avec eux pour faire l'avant-match devant le stade Vélodrome. Et après, voilà, après c'est l'heure de rentrer au stade, tu rentres dans le Vélodrome en fusion, les supporters qui ont préparé encore un spectacle magnifique, hein, que ce soit le virage sud, le virage nord, avec tous les groupes de supporters, les MTP, les fanatiques, les winners, comment ça s'appelle, les ultras, voilà, excusez-moi, là je suis tellement énervé si j'ai oublié des groupes là. Et tu vois donc un stade magnifique avec des magnifiques tifos, il a une belle fête, tout le monde se prépare à un match, un beau match, hein, un beau match, quelque chose de beau, tu te dis, voilà, les joueurs s'échauffent, ils sont poussés par les supporters, tu te dis, putain, on va bander, on va vivre une bonne soirée. Et là, tu te dis, voilà, le match commence, et dès le début, les amis, dès les 3 premières minutes de jeu, j'ai vu qu'on n'était pas dans le match. Pas d'impact, pas d'intensité, que des pertes de balles, des mauvaises relances plein centre, des marquages des adversaires à 3 mètres, aucun marquage à la culotte, aucun pressing pour leur faire peur, pas de coups, rien du tout les amis, rien du tout. Et là j'ai dit d'entrée à mon fils, j'ai dit à côté, j'ai dit ce match on le commence très mal, et tu prends ce but au bout de 7 minutes de jeu, tu prends ce but. Allez, ça peut arriver, mais tu n'as pas le droit dans un match comme ça. Tu n'as pas le droit d'entamer un match d'une telle manière avec 70 000 personnes dans le stade qui sont venues là pour que tu te battes, que tu montres un visage de conquérant. Tu peux pas proposer ça aux supporters. Tu peux pas proposer ça. Là, les joueurs, hier soir, en fait, vous savez quoi? Vous nous avez fait cocu face à des Parisiens parce que vous nous avez fait la honte dans ces 20 premières minutes. Après, je vais vous faire un petit peu la suite du match, hein, bon, parce qu'il y a des choses qui ont peut-être encore accentué cette défaite aussi. Mais 20 premières minutes inacceptables, sans intensité, sans rien du tout. 0. Vous avez été 0. Même les leaders, tout le monde a lâché. Hochberg, tu as été l'ombre de toi-même. Pour moi, le seul dans ce match qui a été un peu légèrement au-dessus des autres, c'est Rabiot. Ou sinon, le Rouli qui a fait quand même des arrêts assez décisifs parce qu'on aurait pu en prendre une plus grosse valise. Sinon, les autres, les gars, ça a été une purge, voilà, une purge. Hein. C'est le mot. Après, vient cette fameuse 20e minute hein, avec ce carton rouge, je vais l'appeler lunaire, de Le Texier. Parce que, bon, Harit, oui, il lève la jambe un pote, mais il est de côté, il voit pas le joueur parisien. Marquinhos, la petite salope de Marquinhos, bien sûr que voilà, il a fait le cinéma, oui, la petite marque, hein, parce qu'à la limite, la petite marque, on ne sait même pas s'il avait déjà, à la limite, hein, parce que peut-être il se l'est fait à l'entraînement, la petite marque, voilà, il a bien montré sa petite marque à l'autre sgeg de Le Texier, qui est tombé dans le piège. Bon, dans le piège, hein, c'était dans le piège un peu prévu, on va dire, hein, parce que maintenant, les amis, vous savez que l'OM, un match sur 2, c'est rouge. Mais j'ai pas envie de me cacher, derrière l'arbitrage, mais je trouve quand même scandaleux la VAR en France, parce que, je veux dire, il y a une VAR, il y a des moyens qui sont mis en place, et même pas la VAR appelle éventuellement l'arbitre pour lui dire oh, viens regarder la vidéo et tu te fais une idée par toi-même, parce que même les journaleux parisiens, les gars, ils ont dit c'est scandaleux de tuer le match de cette manière, de mettre un rouge qui est inexistant. À la limite, tu mets le jaune, à la limite, je dis, il y a encore que, mais tu tues le match, Le Texier, la conne de tes morts.
Tu tues le match. Tu n'as pas pensé aux gens qui se saignent, qui ont payé les places 150 balles, 200 balles, aux gens qui se prennent 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures de route pour venir voir un match comme ça. Et tu as tué la soirée à tout le monde. Parce qu'une fois que tu es mené 0 et que tu joues à 10 contre 11 contre Paris, tu sais très bien, le Texier, que tu as filé la victoire à Paris, quoi. Surtout que je vais revenir sur ce match. Alors, même que tu prends le rouge, que tu joues aller à 10 contre 11 contre Paris, mais les gars, vous avez rien montré. Aucun signe de révolte après ce carton rouge. Aucun signe, mais marchez leur dessus. Même si on prend des buts, mais montrez aux supporters que vous êtes des hommes. Montrez que vous leur mettez le pied dedans. Montrez-leur. Oh, je crois qu'on a fait 5 ou 6 fautes dans le match. Oh, vous vous rendez compte? Un match contre le PSG, vous faites 5 ou 6 fautes. Mais c'est pas normal, les gars. Un match comme ça, tu dois les bouffer. Même si tu perds, mais que tu as montré aux supporters que tu t'es battu comme un guerrier. On va dire faute à demi pardonnée, parce que on sait que vous vous êtes battus et qui malheureusement, ils sont plus forts que nous. Mais là, les gars, oh, vous avez tendu les fesses, là. Vous avez tendu les fesses, hein, et ils vous ont enfilé en beauté. Et nous, les supporters, on en a marre d'avoir honte. Alors, Benassia, l'autre fois, tu disais quand tu étais intervenu, là, que tu n'avais pas trop apprécié le comportement des joueurs l'année dernière en Coupe d'Europe contre l'Atalanta. Mais là, c'est pareil, là. Là, c'est pareil. On n'a rien montré contre Paris. On ne s'est pas battu. Aucune adversité. Rien du tout. 0, 0, 0. Après, moi, je voudrais un peu aussi revenir. Alors, l'arbitrage, hein, j'en ai parlé. Oui, le carton rouge, il est sévère. Et ensuite, je voudrais revenir aussi sur De Zerbi. Alors, De Zerbi, mon ami. Alors, tu es bien gentil, mais pour l'instant, moi, ta griffe, je la vois pas, hein. Ta griffe de Zerbi, je ne la vois pas. Parce que pour moi, la défaite, hier soir, mon ami. Alors, tu as beau dire que les joueurs, ils n'ont pas montré d'intensité, ils n'ont pas montré si. Mais c'est toi qui dois guider tes joueurs, mon ami. Et tes choix, on va en parler des choix. Parce que ça fait déjà pas mal de points qu'on perd un peu à cause de toi, hein. À Strasbourg, quand tu m'as foutu Hochberg derrière, c'est de ta faute, hein. Et ce soir, il faudrait que tu m'expliques, mon ami. Il faudrait que tu m'expliques ta théorie. Pourquoi Ro ne joue pas d'entrée? Pourquoi tu me mets Luis Enrique? Arrête-toi avec Luis Enrique. Toi, tu le connais depuis 3 mois. Nous, ça fait plusieurs années qu'on le connaît, Luis Enrique. Oui, il a fait un bon début de saison. Il a fait un bon 6, que vous voulez, Luis Enrique. Mais on le connaît, Luis Enrique. Il est limité, Luis Enrique. Alors, ce Jonathan Rowe, là, chaque fois qu'il rentre, il a fait des bons matchs. Tu l'as mis titulaire le dernier match à Montpellier. Il a fait un super match. Et un match comme ça, comme Paris, tu me le mets pas d'entrée? Alors, explique-moi. Explique-moi qu'est-ce qu'il y a contre Jonathan Rowe. Pourquoi il joue pas? Alors, il y en a, ils ont la théorie de dire, oui, Luis Enrique, il défend mieux, il défend si. Mais on s'en bat les couilles de défendre mieux. Tu joues au Vélodrome contre Paris, Gary. Si tu veux marquer des buts, il faut attaquer, il faut jouer, il faut leur mettre le feu devant. Et avec des joueurs comme Rowe, je pense que c'est plus dangereux qu'un mec, un feu follet qui transperce les défenses. Donc voilà, donc De Zerbi, pour moi, hier soir, ta défaite, elle est pour toi aussi. Alors ne mets pas tout sur les joueurs. Parce que ta mentalité et ta griffe, moi, je la vois pas pour l'instant. Hein. Moi, rendez-moi Tudor. Parce que lui, oui, Tudor, il a donné une mentalité à son équipe. Les joueurs, ils y allaient, ils jouaient au ballon. On se régalait pendant 90 minutes quand c'était des matchs d'Igor Tudor. Là, on se fait chier. Voilà, moi, voilà, c'est vrai que les jeunes, ils aiment, hein, ils disent, les jeunes, on dit ça, la hype. Moi, je suis pas jeune, je suis un vieux. Mes vidéos, c'est des vidéos classiques. Hein, je suis pas plein d'effets, plein de ci, plein de là, plein de montage. Moi, c'est des vidéos authentiques. Hein. Voilà. Mais alors, arrêtez de me casser les couilles avec ce De Zerbi, hein, parce que pour l'instant, ben pour moi, je suis désolé, je suis déçu. Je suis déçu de la façon dont l'Olympique de Marseille joue. Hier soir, on aurait dû leur marcher dessus. Voilà. Après, je vais revenir sur l'arbitrage, hein, sur l'arbitrage. À un moment donné, voilà. Donc, je me cache pas derrière ce carton rouge, hein, parce qu'on a rien donné dans ce match, que de la merde. On a fait aucune intensité, aucun caractère. Ils nous ont fait honte. On s'est fait violer à domicile. Mais cette ligue, ce Labrune, cette ligue, ils ont été achetés. Mais une corruption qui pue là-dedans par les Qataris. Alors pendant des années, là, ils nous ont cassé les couilles, sensément tapis, pas tapis. Mais là, le jour où ça va sortir, l'arbitrage français, c'est une honte, c'est un scandale. Alors moi, je fais appel à tous les présidents, tous les supporters des autres clubs de Ligue 1 qui se font voler tous les week-ends face au Paris Saint-Germain, qui ont sans doute chaque fois comment on appelle ça, des avantages dans les décisions, des trucs comme ça. Donc révoltez-vous, faites des grèves, faites ce que vous voulez, les présidents là, au lieu de gueuler,
mettez-vous tous d'accord, montez au bureau de la Brune et lui dire maintenant, il y en a plein le cul de ta corruption, il y en a plein le cul qu'on se fasse voler. Et oui, parce qu'il faut que chaque année Paris soit champion, il faut les protéger parce qu'il faut qu'ils gagnent la Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions, vous la gagnerez jamais, la Ligue des Champions, parce que les arbitres français, vous pouvez les acheter, mais au niveau européen, on les achète pas, les arbitres. D'ailleurs, ça se voit, parce qu'en Coupe d'Europe, chaque fois, vous vous faites casser le cul. Alors, de toute façon, je suis pas là pour parler du Paris Saint-Germain. Je suis là pour parler de cette révolte que j'ai en moi, que hier soir, on nous a gâché la soirée. Alors que ce soit les joueurs, le coach qui a fait des mauvais choix, l'arbitrage qui a été pourri, et la direction, Longoria, j'aimerais bien que tu fasses un discours, toi, ce soir, aujourd'hui, que tu dises un petit peu qu'il y en a marre qu'on se fasse voler. Alors, je sais pas, je connais pas le règlement, donc je demande à ceux qui le connaissent bien de me mettre en vidéo, j'essaie de le lire un petit peu. Qu'est-ce que risque une équipe si elle déclare forfait pour la deuxième mi-temps? Voilà, c'est ce que je voulais. Parce que si les risques ne sont pas très importants, que tu es perdu sur ta pilaire ou que tu prends une amende, ou je sais pas quoi, si c'est vraiment une amende minime, moi, président de l'Olympique de Marseille, ce que j'aurais fait, les gars, j'aurais même pas fait rentrer mon équipe en deuxième mi-temps. J'aurais fait un scandale. J'aurais dit, voilà, vous voulez avantager Paris? Eh ben, nous, on vient plus. On joue plus. Voilà, vous nous mettez match perdu sur tapis vert, sur ce que vous voulez, et allez tout vous faire encadrer. Donc voilà, moi je fais un appel à tous les présidents de Ligue 1. Ayez un peu plus de couilles contre ce Qatar FC qui a corrompu toute la Ligue 1. Voilà, c'est une honte, une honte, une honte. Et nous, on n'a pas d'excuses, on n'a pas d'excuses, on a zéro caractère, on est bon contre les mauvais, et contre les équipes qui sont un peu meilleures que nous, eh ben on n'est pas bon les gars, on n'est pas bon. Hier soir, on s'est rendu compte d'une seule chose, le titre. Oubliez les amis, oubliez tout, oubliez tout. La deuxième place, oubliez, parce que Monaco, ils sont meilleurs que nous. Même Lille, je pense qu'ils sont meilleurs que nous. Cette année, vous savez quoi, je pense qu'on va se battre entre la 4e et la 6e place. Voilà, on va se battre peut-être pour la place de barragiste de la Ligue des Champions, la 4e place. Voilà, je suis dégoûté, je suis écœuré. Je pense, les amis, que vous êtes tous écœurés comme moi. Alors partagez-moi cette vidéo, qu'elle monte aux oreilles de qui vous voulez, de la LFP, de Longoria, des joueurs, de De Zerbi. Abonnez-vous, cassez tout, gueulez, parce que franchement, on en a plein le cul toutes les années de se faire violer par ces putains de Parisiens. Je suis même pas allé sur les réseaux, parce qu'en plus, ils font les beaux, les mecs. Ils gagnent à 10 contre 11 au Vélodrome, ils font les beaux, ils font ci, ils font là. Après, allez tout vous faire enculer, les Parisiens. Voilà, les amis. Allez, ciao, bonne journée à tous et à bientôt. Ciao.